vendredi 23, j'en ai gros sur la patate, j'ai tellement de choses qu'il faut que je raconte, que je déballe, là c'est... Je suis en train de passer une mauvaise journée, il est 10h. Tout a commencé hier, et je pense que ma mauvaise humeur d'aujourd'hui, elle vient de ce qui s'est passé hier, que je vais vous raconter en dernier parce que c'est plus long. Mais ce matin, j'avais rendez-vous chez la sage-femme à 9h30. Ça se passe bien, bon bref, elle me fait tout ce qu'il y a à faire, elle me blablate, et puis là, elle me dit, il faut que je change mon stérilet dans un an. Et donc elle me dit, bon bah dans un an on se revoit pour mettre un stérilet, ou alors je vous l'enlève et vous faites un bébé. Je lui dis, ah bah ça tombe plutôt mal puisque je n'en veux pas, donc non, on repart sur 5 ans de stérilet. Elle me dit, oh j'ai de plus en plus de patientes qui veulent pas d'enfants, c'est pas comme ça qu'on va repeupler la France. Mais ce que je tiens quand même à dire, c'est que c'est la sage-femme la plus gentille du monde, elle est super douce, elle doit avoir une petite cinquantaine d'années, elle est super douce, calme, rassurante, elle m'explique tout ce qu'elle fait, elle demande mon consentement à chaque fois pour tout, donc c'est quand même une petite perle. Mais c'est vrai que le truc matrixé de enfant, c'est terrible. Après, il faut pas oublier qu'elle a une cinquantaine d'années, c'est pas la même génération, c'est pas la même perception du monde, c'est pas... Voilà, si on peut quand même lui trouver cette petite excuse. Mais du coup, c'est un peu chiant quand même. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué quand j'ai mis mon stérilet, du coup, il y a 4 ans. Elle m'avait dit, si c'est pour que je vous le mette et que vous le retiriez dans 6 mois pour faire un bébé, c'est pas la peine. Mais à l'époque, j'avais genre 23 ans, 24 ans, j'étais avec Robin depuis 2 ans, enfin, du calme, du calme, tu vois, c'est tranquille. Et donc là, elle me dit, j'ai de plus en plus de patientes qui veulent pas d'enfants, donc... Ok. Et ensuite elle me dit, est-ce que je peux vous demander d'où vient ce non-désir? La question est très gentille, très douce et tout, mais mettez-vous dans la situation. Est-ce qu'on demande ça à quelqu'un qui veut des enfants? Est-ce que quelqu'un qui veut des enfants, on va lui dire, est-ce que je peux te demander d'où vient ce désir d'enfant? Et la réponse est non, ne cherchez pas, la réponse est non. Ou alors dans des cas très rares, oui bon peut-être que vous, on vous a demandé avant que vous vouliez un enfant ou je sais pas, mais on va quand même avouer que c'est super rare. Moi, tous les gens qui ont des gosses autour de moi, qui annoncent qu'ils ont des gosses, qui annoncent qu'ils veulent des gosses, j'ai jamais entendu qu'on leur a demandé pourquoi tu veux des enfants. On questionne beaucoup moins le désir d'enfant que le non-désir d'enfant, et ça je trouve ça assez à déconstruire. Donc je lui fais la version courte parce que en vrai moi je pourrais parler pendant 1h30, 2h, une journée entière de pourquoi je veux pas d'enfants. Et ça veut pas dire que j'aime pas les enfants. Tout le monde croit que je n'aime pas les enfants. J'adore les enfants. Je les aime de tout mon cœur. J'explique d'abord que Robin et moi on se sent pas du tout aptes à être parents, que on n'a pas du tout les moyens aussi, genre moi j'ai que la hache et lui pour l'instant il a pas de taf, donc c'est pas non plus une bonne idée, et dès qu'on aura de l'argent, bah on voudra économiser pour s'acheter un appart, pas pour tout de suite avoir un gosse ou quoi que ce soit, non, ça nous paraît pas du tout quelque chose de faisable. Et ensuite je lui explique que y a aussi beaucoup la politique et l'état de la planète qui nous inquiète et on n'a pas envie de mettre au monde un enfant dans ces conditions. Mais en fait c'est délicat comme réponse parce que j'ai l'impression d'accuser les gens qui font des enfants avec ma réponse. Mais d'un autre côté, pourquoi vous me posez la question, tu vois? Et moi, ça me dérange pas de parler de mon non-désir d'enfant, c'est juste que là, dans le cadre d'une professionnelle de santé, je trouvais ça un peu déplacé. Et après, elle m'a aussi dit, bon bah, je vous revois dans un an, bonne journée, sauf si vous changez d'avis d'ici là. Hein. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans que je veux pas de gosse, mais sûr et certain, ça fait 5 ans que j'en suis sûre et certaine. Ensuite, avant d'aller chez la sage-femme, parce que je vous fais tout dans le sens inverse. Je prends ma douche, je mets mon peignoir, et là je scrolle un peu sur mon téléphone parce que j'avais la flemme de m'habiller, de vivre et tout, vraiment j'étais pas d'humeur déjà à ce moment-là. Je vois du mouvement dans ma vision périphérique, et je me dis c'est peut-être Gavroche qui avance vers moi. Sauf que le mouvement a l'air de 1 très proche et de 2 très sombre. Je me dis ça peut pas être Gavroche. Je tourne la tête, il y a une araignée qui est en train de monter sur mon épaule. Je jure que je suis pas en train d'exagérer sa taille, elle était comme ça. J'ai hurlé, mais hurlé. J'arrête pas de dire ouais moi j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des insectes, non c'est pas trop. Ma belle, il est temps que tu avoues que tu as peur des araignées. Donc j'ai hurlé, j'arrive pas à enlever mon peignoir, du coup je hurle à nouveau, je jette tout par terre. Et là j'amène Gavroche en mode mon pote, aide-moi s'il te plaît. Sauf que l'araignée forcément elle est coincée / cachée sous mon peignoir, donc je soulève le peignoir. Là elle court et elle s'enfuit. Et en fait je suis en train de laver mes draps, donc il y a déjà une partie des draps qui est dans la machine, et il y a l'autre partie qui est par terre, qui attend d'être mise dans la prochaine machine. Et donc elle court et elle se met sous les draps. Ma phobie, ça veut dire que si j'attrape les draps pour les mettre dans la machine, je risque de la toucher. Du coup, je soulève les draps et tout, et elle arrêtait pas. Gavroche, il essayait de la chasser, et elle courait. Et en vrai, c'est horrible, j'ai de la peine pour elle, elle devait avoir peur. Vraiment, elle devait avoir super peur. Mais moi aussi, j'avais super peur. C'était horrible. Et au final, bon, Gavroche est un très mauvais chasseur, donc il l'a pas du tout tué. Donc ça, au moins, c'est bien. Elle est partie se cacher sous la baignoire. Donc là, autant vous dire que ni lui ni moi ne l'avons retrouvée. Moi, je me dis, les araignées, il y en a d'autres dans mon appart, je le sais, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, là, de savoir qu'elle est quelque part et tout, ça me... je suis pas très contente. Et donc hier, j'avais rendez-vous chez le médecin du sommeil parce que je dors pas très bien. Et depuis que je suis petite, je n'aime pas dormir, je passe pas des bons sommeils, j'ai le sommeil très léger. Quand j'étais vraiment enfant, je faisais des genres de
terreurs nocturnes. C'est pas vraiment des terreurs nocturnes, mais je sais pas trop, enfin bref, c'était très très déstabilisant et chiant. Il y a tout un moment pendant le divorce de mes parents, slash longtemps après, où j'arrivais pas à respirer avant de m'endormir. Maintenant, j'ai du mal à rester endormie, j'ai du mal à m'endormir, j'ai le sommeil extrêmement léger. Le truc qui n'aide pas, c'est que Robin ronfle très fort. Donc c'est sûr que ça joue dans le fait que je dorme pas bien. Donc je vais chez le médecin du sommeil. Déjà, c'est à l'hôpital Robert Schumann. J'ai jamais été dans cet hôpital et j'ai pas été à l'hôpital depuis très longtemps. En tout cas, pas pour moi. J'ai été visiter des gens, mais j'y ai pas été pour moi depuis... J'ai été hospitalisée quand je devais avoir 6 ou 7 ans, un truc comme ça. C'est mes parents qui avaient tout géré, enfin, voilà, j'avais rien à faire. Je prends le bus. Déjà, je suis à 2 doigts de me tromper de bus et tout, bref. La folle qui a jamais pris le bus et qui est teubée, là, on dirait. Vraiment, c'est fascinant d'être stressée comme ça par le bus. J'arrive à l'hôpital. Comme je me suis trompée de bus, j'arrive plus tard que ce que j'avais prévu. Le rendez-vous était à 14h, j'arrive à 13h50. Je cours, je trouve très rapidement le secrétariat du médecin du sommeil. Et là, elle me dit « Mais vous êtes enregistrée à la maison des consultations ?» Quoi? Je suis en panique. Et donc elle me dit « C'est dans le bâtiment d'à côté, il faut s'enregistrer. » Alors je dis « Mais je savais pas. » Elle me dit « Ça prend 30 minutes environ. » Et donc je lui dis « Mais je vais louper le rendez-vous. » Elle fait « Ah ben je peux rien faire. » Donc bref, je me mets à pleurer, je reprends l'ascenseur et je cours dans ce bâtiment. Le personnel de l'hôpital, à part cette dame-là par contre, adorable. Les infirmières que je croisais dans les couloirs, je leur disais bonjour, elles me répondaient des bonjours incroyables, souriants, vraiment bienveillants. J'ai croisé 2 médecins dans l'ascenseur qui avaient l'air super gentils. Il y en a un, il m'a vu pleurer. Il a dit « On va respirer calmement. » Et il m'a aidé à respirer pour me déstresser. Vraiment, il y en a, c'est vraiment, ils sont faits pour ça. Hein. Ça, c'est des vocations, je vous jure. Et il y en a, l'empathie, elle s'est perdue quelque part pendant les 8 années d'études. Donc bref, je m'enregistre à cette putain de maison de déconsultation, je suis en train de pleurer, et la secrétaire, au début, est pas très aimable, en mode vous avez cette carte, il faut faire ça, gna gna gna, et juste je me mets à chialer. Au bout d'un moment, elle se rend compte que bon, en face d'elle, ça pleure, on va peut-être se calmer un petit peu et arrêter de mal lui parler, donc elle se détend et elle me parle gentiment. Elle était même très douce après. Et je culpabilisais un peu parce que je me suis dit, meuf, t'as 28 ans et t'es en train de pleurer. Mais j'étais vraiment très stressée. Et le fait de m'être perdue, en fait, ça vient jouer avec... Ça me saoule de dire ça parce que par rapport à ce que je vais dire après, vous allez voir, mais comme je suis malvoyante, parfois je suis perdue dans des endroits que je ne connais pas. J'aime bien arriver très en avance pour vraiment prendre mes repères. Comme là, j'étais en retard parce que je m'étais trompée dans les bus, parce que je suis malvoyante, ça m'a un peu stressée. Je connais pas non plus les protocoles de l'hôpital, c'est très stressant, donc bref, j'étais à un état de stress assez cata. Finalement, j'arrive dans le cabinet du médecin, il est 14h06, donc ça va, je suis en retard de 6 minutes. Ok, on est ok, tu vois. Et la médecin arrive, je m'excuse pour le retard, et au début elle a l'air un peu fâchée, puis après elle me dit bon c'est pas grave, on se perd dans l'hôpital, c'est normal quand c'est la première fois et tout. Je lui explique aussi que je suis malvoyante et que du coup des fois je me perds un petit peu dans les endroits que je connais pas, ce que j'avais pas fait. Ah non mais j'aurais jamais dû dire que j'étais malvoyante. Et de manière générale, ça n'aurait rien changé en fait, parce que je venais de la part de mon médecin traitant, et mon médecin traitant, qui a un petit cœur que j'aime plus que tout, qui est très bienveillante et tout, bah elle avait écrit dans le papier que j'étais malvoyante, elle l'avait écrit en plus du reste. Donc de toute façon, le médecin l'aurait su. Et donc je viens parce que j'arrive pas à dormir, on est bien d'accord. Ça a été l'une des consultations médicales les plus chiantes de ma vie. Et en fait, sur le coup, j'ai pleuré en sortant et tout. Et après, je me suis dit, oh, c'est moi qui ai abusé, je suis vraiment une drama queen. Mais après, toute la soirée, et là ce matin en y repensant, en fait, juste, je suis très en colère. Certains d'entre vous vont peut-être dire t'exagères. Les gens qui sont pas handicapés, vous allez peut-être dire que j'exagère, que nanani nanana, et s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas handicapés et qui comprennent et qui compatissent, vous êtes des amours. Les gens qui ne comprennent pas et ne compatissent pas, c'est pas non plus grave, mais il faut écouter la parole des handicapés. Il faut écouter et comprendre. Je pense que ce qu'il faut surtout comprendre avant tout, c'est que chaque handicap est différent. Une personne handicapée, elle va vivre un truc d'une manière, une autre personne handicapée va le vivre complètement différent, et même 2 personnes qui ont le même handicap, elles vont avoir des expériences de la vie extrêmement différentes. Quand quelqu'un vous dit qu'il est handicapé, faut pas juste être en mode oh non, et c'est la panique, et vous êtes en mode est-ce que tu peux marcher, est-ce que tu peux faire ça, tu veux que je fasse ça pour toi? Il faut lui poser des questions et écouter les réponses. Parce que ça sert à rien de dire est-ce que tu peux marcher et de pas écouter la réponse et d'avoir l'air paniqué. On dirait la personne, elle vient de vous dire je suis mourante. On se calme. Si elle a pas envie d'en parler, elle en parle pas. Si elle a envie d'en parler, elle en parle. Si elle a besoin d'aide, elle en parle. Y a rien de tel que d'écouter. Et après, je vous dis ça, bah c'est mon expérience. Il y a des gens handicapés, ils vont avoir une autre expérience et ils vont se dire bah j'ai pas envie de trop en raconter. C'est vraiment différent. Mais je trouve qu'il faut vraiment former le professionnel de santé à juste écouter les handicapés. Parce que c'est pas la première fois que je vais chez un professionnel de santé et que tout tourne autour de mon handicap. Même si, à la base, ça n'a rien à voir avec mon handicap. Je suis malvoyante.
d'accord? C'est un handicap sensoriel, visuel. Le mec, il a une théorie, c'est bon quoi. Il va dessus. Elle apprend que je suis malvoyante, c'est bon. Elle avait sa théorie de pourquoi je dormais pas. Elle me pose les questions classiques, est-ce que je bois, fume, me drogue et tout, donc non, 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 non. C'est ok. Elle me demande... franchement, ça va assez vite. Après, elle apprend que je suis handicapée, elle me pose plein de questions sur ma maladie. Ce qui peut paraître normal. À ce stade-là, j'étais pas inquiète, j'étais pas énervée ou quoi que ce soit. Malheureusement, je n'en sais pas grand-chose de ma maladie. C'est pas parce que je l'ai, la maladie, que je la maîtrise. Et là, elle commence à me poser des questions en mode, est-ce que votre maladie, elle est... Insérer un mot hyper compliqué et médical que je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est elle qui est médecin, pas moi. Alors oui, elle peut pas connaître toutes les maladies du monde. C'est comme supposer, parce qu'on a des cheveux, on connaît bien les cheveux et on connaît bien les coiffures et on est coiffeur. Parce qu'on a un corps, on connaît bien l'anatomie. Bah non, j'ai cette maladie, c'est pas pour ça que je la maîtrise. J'ai pas un doctorat en ophtalmologie et en maladies orphelines et génétiques. Donc bref, elle me pose plein de questions sur ma maladie, d'où ça vient, est-ce que ma mère elle l'a, est-ce que ma sœur elle l'a, est-ce que ceci, bla 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 bla. On se retrouve à parler de mon handicap là. Elle me demande si j'ai le permis, donc je dis non. Et là, elle me demande est-ce que je lis. Alors... Enfin, vous êtes sur cette chaîne, hein, donc vous savez que c'est ma passion, la lecture. Vous savez, et je vous jure, promis juré, je fais pas semblant, je lis pour de vrai. Donc je lui dis que oui, j'adore lire, je lui explique comment je lis. Je lui dis que quand je lis sur papier, j'ai une loupe, et quand je lis sur liseuse, ce que je fais de plus en plus d'ailleurs parce que c'est très confortable, je grossis la police, elle en a rien à péter. Et on a 6 minutes de retard, il faut se dépêcher, hein. Je comprends hein, que si elle a 30 minutes en rab, elle peut bosser, elle peut se reposer, elle peut gérer ses dossiers, mais on n'est pas à 5 minutes près. Je lui explique que j'adore lire. Elle a l'air de s'en battre les couilles, elle passe instantanément à la question suivante. Et là, elle me fait remplir un document pour savoir si j'ai de la somnolence dans différentes situations. Alors déjà, je rappelle, le problème c'est que j'arrive pas à dormir, c'est pas que je dors trop, hein, mais bon, ok. C'est son protocole, c'est pas le mien. Elle me demande en voiture, est-ce que j'ai envie de dormir? Je lui dis que oui, en général, la voiture ça me donne plutôt envie de dormir. Ensuite, elle me demande devant la télé, donc non. Quand vous lisez, donc je lui dis que ça peut arriver que ça m'aide à m'endormir, de lire, mais ça me donne pas envie de dormir. Quand vous mangez, non, etc., etc. Elle dit ah, je vous ai demandé pour la voiture, mais vous conduisez pas, donc ça sert à rien. J'ai quand même envie de dormir en voiture, que je conduise ou pas. Il faut changer vos questions, il faut les préciser dans ce cas, parce qu'on peut être soit passager, soit conducteur, mais non, la question elle est que pour les gens qui conduisent. Et ensuite, elle fait son petit compte rendu, elle l'écrit pas. En fait, elle le dicte, elle répond vite fait aux questions, et ensuite elle le dicte à un dictaphone, et le dictaphone il transmet. Je sais pas comment son truc a fait pour retranscrire à l'écrit, parce qu'elle articule pas. Et je sais ce que vous vous dites, je n'articule pas non plus. C'était pire que moi. Là, je l'entends, elle dit, je sais pas si ça va vous choquer autant que moi, mais moi, à chaque fois que je me souviens de ça, ça me choque, ça me sidère qu'elle ait osé dire ça, et devant moi. La patiente a envie de dormir quand elle essaie de lire. Quand elle essaye de lire, mais j'essaye pas de lire. J'y arrive, je lis en fait, je lis, j'essaye pas. En fait, elle a trop cru, j'étais comme ça, j'étais oh non, j'arrive pas à lire. Ah mais j'y arrive, what the fuck? Ça à la limite, ok. En fait, à partir du moment où elle a su que j'étais handicapée, je suis devenue un bébé pour elle. J'étais plus un humain doté de capacités intellectuelles, mentales, émotionnelles. J'étais un gros bébé cadom. Elle s'est dit handicapée égale gros bébé. Je sais que c'est parce que les professionnels de santé ne sont pas formés, en tout cas la plupart ne sont pas formés à discuter avec des personnes en situation de handicap. Il faut arrêter l'image caricaturale de l'handicapé qui peut pas parler, qui sait rien faire, qui sait pas marcher. Tous les handicaps sont différents. Il faut voir ce que la personne vous dit, ce qu'elle montre, En plus, j'étais là toute seule. J'étais pas avec mon mec, j'étais pas avec un parent, quoi. J'étais toute seule. Donc, en théorie, c'est que je sais me débrouiller toute seule. Sinon, je serais venue accompagner. Elle me demande si je ronfle. Donc, je dis non. Je sais que je ronfle pas. Je veux dire, j'ai déjà dormi avec des gens. Je sais que je ronfle pas. Et elle écrit la patiente dit qu'elle ne ronfle pas. Je n'ai pas pu confirmer avec son compagnon. Alors, je comprends hein, que c'est important de confirmer. Elle remettait tout ce que je disais en doute. Elle me tend un papier et elle dit vous le remplirez avec votre compagnon, il vous aidera. Mais ouais, je sais écrire, t'inquiète, chez moi j'ai de quoi écrire, j'ai une loupe. Excusez-moi, parce que là vous vous dites peut-être elle peut pas savoir. Et bien sûr qu'elle peut pas savoir. Et quand on peut pas savoir, qu'est-ce qu'on fait? Attention, je vous laisse le temps de réfléchir. On demande. Elle aurait pu me dire est-ce que ça va aller pour remplir? Non, tout de suite. Votre compagnon vous aidera. Ah, ça m'énerve. J'aurais pu lui expliquer que chez moi j'ai une loupe pour lire, ce que, entre parenthèses, je lui avais déjà dit. Et donc elle me dit moi, j'ai une première théorie sur pourquoi vous dormez pas. Je pense que c'est parce que vous êtes malvoyante. J'ai un moment de bug, mais je me dis, écoute là, peut-être que j'ai une première théorie qui vient. Peut-être que comme je suis malvoyante, j'ai une ouïe qui est beaucoup plus développée, et du coup peut-être que la nuit, c'est pour ça que j'ai le sommeil très léger, enfin ça expliquerait plein de trucs, ça fait sens. Ok, d'accord, j'écoute. D'ailleurs, quand j'ai raconté cette anecdote à Robin et à une copine, tous les deux ont eu cette même réaction de dire si elle avait dit ça, ça aurait pu être ok. Et là elle me dit, parce que en fait, les malvoyants, ils voient pas la lumière. Du coup,
ils voient pas l'alternance jour-nuit et donc ils ont leur cycle, leur horloge, votre horloge interne, elle est complètement cassée. Vous n'avez pas d'horloge interne. Donc j'ai pas d'horloge interne. Et là, elle me fait une analogie qui ne fait pas plaisir. C'est comme les bébés, vous voyez? Les bébés, ils ont pas du tout d'horloge interne quand ils naissent. Et du coup, il faut qu'ils apprennent avec ce qu'on appelle des synchronisateurs à gérer en fait leur horloge interne, le temps. Donc les synchronisateurs, ça va être les repas, l'alternance jour-nuit. Et vous, comme vous êtes malvoyante, vous n'avez pas ça. J'ai pas de synchronisateur. Tu crois que je mange pas ou quoi? Elle croit que parce que je suis malvoyante, je mange à n'importe quelle heure. Et en plus, je vois l'alternance jour-nuit. Putain de merde. Je suis pas non-voyante, je suis malvoyante. Et en plus, je lui ai dit en plus au début, j'ai 1/10 d'acuité visuelle. Certes, c'est pas beaucoup. Juste, elle en avait rien à péter. Elle m'a pas demandé si je voyais la lumière ou pas. Je le répète, je suis venue toute seule. J'ai marché jusqu'à son bureau toute seule. Je me suis assise toute seule. Avant que je lui dise que j'étais malvoyante, elle avait pas capté que j'étais malvoyante. Et c'est pas en mode, je suis trop fière, j'arrive à super bien faire comme si j'étais pas handicapée. Mais je veux dire, il y avait pas de problème. Et tout d'un coup, elle sait que je suis malvoyante. Elle est en mode, ah, vous ne voyez pas la lumière. Et je vois la lumière, je vois l'alternance jour-nuit. Je sais quand c'est le jour, je sais quand c'est la nuit. C'est pas ça le problème. Quand je me réveille en plein milieu de la nuit et que j'arrive plus à dormir, c'est parce que je manque de pression de je sais pas quoi. Parce que les malvoyants, ils ont moins de pression de je sais pas quoi. Après ce rendez-vous, j'ai appelé ma mère qui dort comme un gros bébé. Elle peut dormir dans n'importe quelle circonstance, n'importe où, peu importe le bruit, peu importe tout. Elle dort quoi. J'appelle ma mère et ma mère me dit non mais première fois que j'entends ça, moi je dors très bien. Il y a 4 malvoyants dans ma famille, il y a que moi qui galère à dormir. Mais non, c'est un truc récurrent chez les malvoyants. Et après, encore une fois, je veux bien la croire parce que c'est elle qui est médecin, c'est pas moi. Je ne sais pas, je maîtrise pas tout. Je comprends, je sais pas. Je lui fais confiance. Mais en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que à partir du moment où elle s'était mis cette théorie en tête, elle ne voulait plus se l'enlever de la tête. Et elle m'a posé aucune autre question. Elle m'a pas demandé si je regardais les écrans avant de dormir. Elle m'a pas demandé si je rêvais, si je faisais des cauchemars. Elle m'a pas demandé c'était quoi ma routine un peu avant d'aller dormir, à quelle heure je mangeais, ce que je mangeais avant d'aller dormir. C'est des choses qui sont quand même importante quand on se questionne sur la qualité de sommeil de quelqu'un. Non, elle m'a demandé buvez, vous fumez, vous vous droguez, et ensuite tout de suite elle est passée à handicap. Mais j'aurais bien aimé entendre d'autres théories aussi, en fait. Ensuite, elle dit pareil dans son petit truc là, elle dicte ce qu'elle a écrit, et là elle dicte activité onirique de la patiente normale. Et moi je tic, parce qu'elle m'a pas posé de questions sur mon activité onirique. Elle m'a pas demandé si je rêvais, si j'avais des rêves agités, si j'avais des cauchemars, si je rêvais pas du tout. Elle m'a pas demandé. La meuf, elle a fait comme si. Alors, est-ce que dans sa tête elle s'est dit oui, je lui ai demandé, c'est bon, ou est-ce qu'elle s'est dit la meuf est teubée, elle est handicapée, elle va pas comprendre ce que je raconte et elle va pas se rendre compte que je suis en train de dire du bullshit, mais elle est en train de remplir mon dossier faussement là. J'aurais bien aimé qu'on en discute quoi, parce que je fais quand même des cauchemars, j'ai des rêves agités, enfin ça m'aurait permis de lui parler aussi peut-être de mes terreurs nocturnes tout. Non, et elle me laissait pas en placer une quoi, c'est un délire. Ensuite elle me dit que finalement Robin il fait peut-être de l'apnée du sommeil aussi, puisqu'elle a la capacité de diagnostiquer quelqu'un à distance, mais bon on est quasi sûr qu'il fait de l'apnée du sommeil donc on aimerait bien qu'il vienne aussi, et elle me dit qu'il va falloir que je sois hospitalisée pour qu'on voit pourquoi je dors mal, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc on pourrait hospitaliser Robin en même temps pour que lui il soit diagnostiqué pour l'apnée du sommeil. Lui il serait hospitalisé 24 heures et moi 48. Pourquoi moi 48? Eh bien parce que, je vous le donne en mille, je suis malvoyante. Et là vous vous dites, c'est quoi le rapport? Je sais pas. Mais apparemment les personnes malvoyantes, il faut les hospitaliser plus longtemps pour être sûr des résultats, blablabla. Je lui dis que je suis un petit peu anxieuse. En plus faut vous imaginer, je suis déjà un peu en train de pleurnicher, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais en retard, c'était stressant et tout. Et ensuite quand elle commence à me parler que de mon handicap, en fait ça m'a un peu trigger. Et donc là elle me dit non mais vous inquiétez pas, si vous êtes hospitalisé ça va super bien se passer, l'équipe est super gentille, je peux vous la présenter si vous voulez. Et donc on se lève, je rappelle, quand je suis arrivée dans le bureau, elle savait pas que j'étais handicapée, je marchais toute seule, je suis venue vers elle toute seule, je l'ai regardée en lui parlant, j'étais toute seule, je me suis assise sur ma chaise toute seule, et là je me suis relevée toute seule, et là elle est en mode ça va, vous arrivez à marcher, vous voulez que je vous tienne, ça va. Ça part d'une bonne intention, je le sais que ça part d'une bonne intention, je sais qu'elle est pas méchante. Mais tu sais bien que je sais marcher, tu m'as vu marcher, non? Et au pire tu peux me demander gentiment. Là on aurait dit que j'étais à deux doigts de m'effondrer quoi. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais elle aurait pu dire ça va, vous n'avez pas de difficulté à marcher, faut-il que je vous... Non, elle était vraiment paniquée, genre j'allais m'écrouler à tout instant quoi. Je vous le laisse deviner en mille mais elle s'en battait les couilles de la réponse, elle est passée à autre chose instantanément. Et donc elle me présente les infirmières qui ont l'air adorables et elle leur dit madame est malvoyante, du coup elle est très angoissée parce qu'elle ne voit pas bien, mais là du coup de pas être chez elle, elle est très anxieuse. Je suis pas anxieuse parce que je suis malvoyante, je suis anxieuse et je suis malvoyante. Alors oui, une part de mon anxiété, elle est probablement liée à mon handicap. Ça, on est bien d'accord. Mais pas que. Et c'était super chiant. En fait, tout était lié à mon handicap. J'aurais pété. Elle aurait dit
Oh, c'est parce qu'elle est handicapée, veuillez l'excuser. Je me serais mise à cracher par terre ou à faire des roulades avant, elle aurait dit c'est parce qu'elle est malvoyante. Elle continue de remplir son petit truc là et elle finit de tout remplir. Je rappelle, parce qu'on a peut-être oublié pourquoi je suis venue, je viens parce que j'ai du mal à dormir. Elle prend son petit micro et elle dit: je précise que la patiente n'a jamais pu passer le permis de conduire à cause de son handicap. Je comprends, hein, c'est normal de prendre le max d'informations sur un patient. Mais c'est quoi le rapport avec le sommeil? Et je sais, parce que j'en ai parlé à des gens, hein, forcément j'en ai parlé à plein de gens en sortant, ça m'a saoulée. Il y en a qui m'ont dit: c'est normal, les médecins ils ont besoin d'avoir le maximum d'informations sur toi. Mais alors pourquoi elle m'a pas demandé ce que je mangeais avant de dormir? Est-ce que j'étais sur les écrans? C'était quoi mon temps d'écran par jour? Elle m'a pas demandé tout ça. Non, parce qu'elle avait sa putain de théorie de je suis handicapée, je peux rien faire, je peux même pas dormir. Je pète mon crâne, vraiment je pète mon crâne. J'en ai trop marre, ça m'a saoulée. Et ce qui est d'autant plus chiant, c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent pas et qui sont en mode c'est normal, c'est les professionnels de santé, c'est normal, t'es handicapé, faut bien le prendre en compte. Oui, mais c'est pas l'entièreté de ma personnalité et tous les problèmes de santé que je vais avoir, ils tournent pas autour de ça. Il faudrait que on me traite comme un patient normal. Dès qu'on a quelque chose qui sort de la norme établie, que les médecins ont appris, ah c'est comme ça, hein, c'est pour ça que vous avez des problèmes. Pas forcément. Est-ce qu'on peut essayer d'étudier toutes les possibilités? Ça m'a rendu triste, ça me saoule. Sur une note ma foi plus positive, je voulais vous montrer les livres que j'ai été chercher à la librairie parce que j'avais commandé la semaine dernière plein de livres à la librairie française et à la librairie anglaise. Et à la librairie anglaise, ils viennent d'arriver. Normalement, vous les avez déjà vus passer puisque c'est des livres qui étaient dans ma pile à lire de l'été. Le premier est extrêmement moche. C'est The Compound de Aisling Roll. La couve est horrible. Dites-moi si vous la trouvez belle. J'ai l'impression d'avoir pris des stabilos. Mais par contre, l'histoire a l'air grave cool. Ça fait très télé-réalité horrifique. Ensuite, on a un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de The Story Ain't Over. C'est une youtubeuse canadienne qui est super cool. Elle parle beaucoup de livres qui sont moins mainstream que ce qu'on peut avoir tout le temps sur les autres chaînes et tout. Elle parlait de ce livre A Magical Girl Retires de Park Seo-Leon. Bon, je l'ai très mal prononcé. C'est traduit du coréen. Ça a pas été traduit en français, je crois. Et je vous en avais parlé dans ma pile à lire, donc je vais pas non plus résumer 110 ans, mais c'est un peu un hommage aux histoires de Magical Girl qu'on avait quand on a grandi, quand on était plus jeune. Sauf que là, c'est très Magical Girl plus dépression de millennials parce que le monde part en vrille. Et ensuite, le troisième livre, il est très très court. C'est de Amal El-Motar, c'est l'une des co-autrices de Les Oiseaux du Temps. Et c'est The River Has Roots, qui est très très beau aussi, je trouve. Il est illustré et donc c'est de la fantasy, c'est super court. J'ai trop hâte de le lire. Mais je suis actuellement toujours en train de lire le deuxième tome des Voyageurs. Là, il est déjà 11h. Je vous ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais j'en avais gros sur la patate. Je vais m'occuper de mon linge, je vais faire mes comptes, je vais essayer de me détendre et tout. L'après-midi va mieux se passer. Voilà, désolée pour toutes ces mauvaises ondes, mais je vous jure, là, on va repartir sur des bonnes bases et on passe à autre chose et je vous retrouve très vite quand ça ira mieux. Vendredi 25 juillet et j'avais des petits updates lecture à vous partager. Hier soir j'ai terminé Libration, le tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers que j'ai lu parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à autre chose qu'à cette saga. Franchement, à deux doigts d'acheter le tome 3 instant. Je vais attendre un peu, j'ai pas envie de lire tout d'un coup. Je pense que j'ai plus envie de les apprécier au fur et à mesure. Je vous dis ça, je suis quasi quand même sûre que je vais terminer la saga avant le mois de décembre. J'ai décidé de le mettre dans la catégorie Down Bad où il fallait lire un livre de science-fiction. On suit d'autres personnages
que ceux du premier tome, mais c'est des personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. Au début, ça me faisait un peu flipper de rencontrer de nouveaux personnages, et en fait, c'était juste extra cool de découvrir de nouveaux personnages, des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations. On a le point de vue de deux personnages. Il y en a un que j'ai vraiment plus aimé que l'autre. Encore une fois, des thématiques super intéressantes, des questionnements super intéressants, et en même temps, qui nous font vraiment réfléchir nous aussi en tant que lecteurs. C'était trop cool. Et là, je me rends compte que je lis quand même pas des masses. Et j'aimerais bien lire un peu plus. Ce week-end, je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Alors, le but, c'est pas non plus de se stresser et de lire 3 trilliards tonnes. Mais en fait, j'ai tellement envie de vous sortir 2 vidéos par semaine cet été que je lis moins et je monte beaucoup. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que je prends le temps de lire, mais moins que ce que je fais les étés précédents. Il y a 3 livres que j'aimerais bien lire. Le premier, je l'ai commencé ce matin et je vous l'ai présenté dans le vlog précédent puisque je l'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Robin. C'est La Sauvagière. Il est assez court, je suis déjà quasi à la moitié. C'est super bien écrit, mais par contre, j'ai beaucoup de mal à capter ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il se passe rien en fait. On est du point de vue d'une femme qui a eu un accident de moto et qui a été recueillie par 2 autres femmes qui s'occupent d'elle et elles vivent dans une petite maison dans la forêt et c'est très nature writing. Ensuite, celui qui était initialement dans la catégorie Ivy va finalement aller dans la catégorie Long Story Short, le plus petit livre de ma pile à lire puisqu'il fait 100 pages quasi tout pile, il fait 99 pages. The River Has a Roots de Amal El-Mohtar. Franchement, il est très court donc ça devrait le faire. Le truc c'est qu'il est en anglais. J'ai lu le premier chapitre, c'est pas hyper évident non plus comme anglais je trouve. Et enfin, le dernier, je l'ai acheté hier en librairie. J'ai lu le premier chapitre, pareil ce matin j'ai lu un petit peu des 3. C'est Entre ici et avant il y a la mer de Nelly Slim. C'est la libraire qui me l'a conseillé quand j'ai été chercher Ghost Town. J'arrête les vlogs les mardis en général et là on est vendredi matin donc ça nous fait 5 jours à peu près pour lire 3 livres qui sont très courts. Donc là je vais ranger l'appart parce que vous le voyez peut-être pas trop ici. Parce que c'est pas trop le bazar, mais le reste des pièces est en bazar. Faut que je fasse le lit, faut que je range la vaisselle, faut que je pende la lessive, donc on va faire tout ça. Ensuite, ça va être full YouTube, il faut que je monte ma vidéo, il faut que je fasse ma miniature. Et à midi, je vais me refaire la saison 1 de l'été où je suis devenue jolie, je pense. Parce que un épisode par semaine, ça me tue. En fait, je n'arrive pas à supporter ce rythme, je ne suis pas faite pour ça. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces 3 livres lus? Ça fait pas beaucoup, hein, mine de rien, mais je suis pas le genre à lire 3 livres en 5 jours, normalement. Count the days until I'm in that house. Hey tout le monde, on est mercredi. J'essaye de faire ce plan sans le micro parce que, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que oui, si c'est le cas je suis désolée, mon micro fait un bruit très agaçant. Et j'aimerais savoir si c'est juste la faute du micro, si c'est la faute de la caméra. Je pense que vous vous souvenez, je vous avais dit, ouais je veux lire 3 livres. Jeudi, vendredi, j'ai lu un livre qui était minuscule, hein. J'ai pris vraiment du temps à le lire, à moins que ce soit juste vendredi, je sais plus. Samedi, dimanche, j'ai à peine lu 3 pages par-ci, 3 pages par-là. Et finalement, lundi, mardi, c'est là que j'ai terminé l'autre livre. Et c'est des livres de même pas 100 pages. Je vais vous les montrer. Le premier, c'est La Sauvagière. C'était extrêmement bizarre. En fait, Robin, quand il l'a pris, il s'attendait à un truc genre post-effondrement et la meuf, elle vit dans une cabane dans la forêt avec 2 autres meufs et c'est très survivaliste et tout. Pas du tout. En fait, elle a un accident de moto et elle est recueillie par, semble-t-il, 2 femmes dans une maison dans la campagne et elle vit un peu en autarcie. Elles discutent jamais entre elles. Il y a une vibe hyper bizarre, un peu onirique, très primale et instinctive. On sait pas trop ce qui se passe pour de vrai, ce qui est de l'ordre de la réalité ou pas. C'était bien écrit, l'écriture m'a plu, c'était beau. J'ai envie de dire bucolique, il y a des jolies descriptions, il y a une espèce de douceur un peu champêtre et tout. Par contre, enfin, c'est même pas que j'ai rien compris, c'est que ce que j'ai compris, je suis en mode... Je trouve qu'il manque un truc. Et j'ai vu des gens qui disaient que c'était trop génial, il faut se laisser porter et tout. Et j'ai vu d'autres gens qui disaient aussi, il manque un truc en fait. Il manque
quelque chose dans le fond, la forme super, le fond il manque vraiment un truc. Pas la découverte du siècle. Le livre entre ici et avant il y a la mer, je l'ai pas lu du tout, j'ai lu genre 3 pages. Ça me plaît, c'est bien écrit et ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui peut me parler, mais je sais pas, je crois que j'avais pas envie de ça à ce moment-là. J'ai du coup commencé The River Has a Roots, qui est en anglais, qui n'a pas encore été traduit. Bon, il vient de sortir, hein, donc il sera probablement traduit à un moment donné ou un autre. En tout cas, j'espère, parce que j'ai vraiment aimé, mais j'ai pas tout compris. Et là, j'ai commencé un nouveau livre, mais du coup, il faut suivre les vlogs et s'abonner à la chaîne pour savoir ce que j'en pense. C'est A Magical Girl Retires. J'en suis déjà là, je l'ai commencé hier soir, donc pour l'instant, j'aime bien. Mais si vous voulez l'avis complet, eh bien, je vous laisse vous abonner et suivre la prochaine vidéo. C'est le personnage principal de son histoire, lui, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a des coups de speed, c'est pas possible. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à papoter un petit peu dans les commentaires avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.